pour ce troisième exercice-là, on plonge une lame de cuivre dans 100 millilitres de Hg+, de concentration C égale à 0,1 mol par litre, et on donne les E0 des deux couples et crée l'équation de réaction. Donc, l'équation de réaction, normalement, c'est une réaction entre Hg+, et la lame de cuivre qui contient Cu solide. Donc, on peut dire que l'équation, c'est Hg+, plus Cu qui est un solide. Et bien sûr, c'est une équation d'oxydoréduction. Donc, on a réagi Hg+ avec Cu. Donc, on aura Hg et Cu de plus. Donc, c'est Hg plus Cu de plus. Mais entre Cu et Cu de plus, on a un échange de deux électrons. Alors qu'entre Hg plus et Hg, on a un seul électron. Donc, on doit multiplier Hg par 2. Eh bien, maintenant, l'équation est équilibrée. Pour la constante, on peut dire que c'est 10 à la puissance, ou on peut la démontrer. Si on veut démontrer ça, on peut dire que pour le premier couple, E pour Hg plus sur Hg égale à E0 de Hg plus sur Hg plus 0,06 sur 1. On a un seul électron qui est changé, log de Hg+. Pour E de Ce de plus sur Cu, c'est E0 de Ce de plus sur Cu plus 0,06 sur 2 log de Ce de plus, comme ça. Et donc, si on veut exprimer la constante K ici, on peut commencer d'abord par la constante K. Pour la constante K, on peut dire que c'est Ce de plus sur Hg plus au carré. Et donc, pour trouver la constante, l'expression de la constante K, on multiplie ici par 2 et on met la puissance 2 pour le log. Après, on utilise le fait qu'à l'équilibre, le E de Hg plus sur Hg est égal à E de Cu de plus sur Cu, car elles sont dans la même solution. Et donc, on peut dire que ça, avec un 2 ici, non pas un 1, un 2 là, 2 ici et au carré là, égale à l'expression avec Cu. Expression avec Cu. Et donc, on peut regrouper les deux. Donc, on peut faire passer euh, le terme en Ce vers ce côté-là et l'autre terme vers l'autre côté. Donc, on aura 0,06 sur 2 log 2. Donc, on aura Ce de plus sur Hg plus au carré. Et ça, c'est l'expression de la constante K. Donc, on peut dire que normalement, ça, c'est 0,03 log de K. Et donc, on peut déduire K. Donc, la constante de cette réaction n'est autre que 10 à la puissance sur 0,03 de E0 de Hg+. E0 de Hg+, normalement, c'est 0,8, alors que l'autre, c'est 0,34. Donc, c'est 0,8 moins 0,34. Et donc, on peut calculer K. Donc 0,8 moins 0,34 sur 0,03, 10 à la puissance 100. Donc c'est 2,15, 10 à la puissance 15. Donc c'est 2,15
fois 10 à la puissance 15. Donc c'est ça l'expression pour calculer la constante. Donc si on veut calculer la constante ici, il suffit d'utiliser cette relation-là. Après, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer la composition finale du mélange, sachant que la lame possède une masse M égale à 20 grammes. Donc on connaît la réaction, on connaît la constante, donc il suffit d'effectuer un bilan de matière, c'est-à-dire un tableau d'avancement. 2. Donc si on effectue ici un tableau, donc voici l'état initial et voici l'état final. Donc ici c'était égal à 0 et ça c'était équilibré. Pour le Hg+, initialement on avait 100 millilitres fois 0,1. Donc on peut dire que c'est C fois V. Ici on a la masse sur la masse molaire. On n'avait pas ça. Ici on peut dire que c'est V moins 2x. Ici c'est M sur M moins x. Là on aura 2x et ici on aura x. Donc pour trouver la valeur de x, on peut soit utiliser le fait que euh, k est très grand, qu'on peut faire les deux méthodes ici. Méthode 1. Donc on peut dire que k est très grand devant 10 à la puissance 4. Donc on peut dire que la réaction est quantitative. Quantitative. Donc il existe un réactif limitant. Réactif limitant. Et pour trouver le réactif limitant, il suffit de dire que CV-2x égale à 0 ou M sur M moins x égale à 0. Donc, soit x égale C fois V, donc C c'est 0,1 ou 0,01 fois 100 millilitres qui est égal à 0,1 aussi sur 2 ou x égale la masse de la lame qui est 20 grammes sur la masse molaire qui est égale à du cuivre. Donc c'est ça, oui. Donc on a le cuivre. Donc on peut calculer la masse, c'est 20 sur la valeur de la masse, 0,55. Et donc, si on calcule ça, normalement, on aura 0,01 sur 2. Donc, c'est 0,005. Et 20 sur la masse molaire, c'est 0,31. On peut dire 32. 0,32 mol. Alors qu'ici, on aura 0,005 mol. Toujours, on prend la valeur minimale. Donc, on peut dire que le réactif limitant, c'est ça. C'est le Hg. Le réactif limitant est Hg+. Ce qui est évident car on a un ion et un solide, donc l'ion va être consommé en premier. Donc voici le réactif limitant et donc à partir de ça on peut dire que x normalement c'est 0,005 mol. Donc c'est ça la valeur de x. Et pour la composition, on remplace dans le tableau. Donc normalement si on veut, par exemple si on veut la quantité qui reste de Cu, il suffit de dire que N finale de Cu, c'est la masse sur la masse molaire moins X.
Donc c'est 0,23, 32 qu'on a calculé précédemment, moins 0,005 qui est à peu près égal à 0,32 mol. Donc on n'a pas une grande différence. Mais pour le Ce2+, N final de Ce2+, normalement c'est X. Donc elle est égale à X, donc c'est 0,005 mol. Et NF de Hg qui est formé, c'est 2X. Donc 2 fois ça, donc c'est 0,01 mol. Et donc on peut calculer la masse de Hg formée. La masse de Hg formée, c'est 0,01 fois la masse molaire qui est donnée ici. Donc c'est 10,7 ou 10,8. Non, c'est 1. 1,088. Donc c'est 1,08 grammes. C'est ça la masse. Euh, donc on a les trois espèces qu'on a ici. C'est ça la première méthode, c'est en utilisant cette approximation-là. La deuxième méthode, c'est une méthode qui utilise directement K. Donc on a K, on connaît sa valeur, donc c'est 2,15 10 à la puissance 15. 2,15 fois 10 à la puissance 15. Et l'expression de K normalement, c'est cette concentration-là sur cette concentration au carré. Et donc on peut dire que c'est X sur V sur CV moins 2X au carré. Donc CV moins 2X sur V au carré. Donc on pose xi égale à X sur V pour simplifier les calculs ici. Et donc on aura K égale à xi sur C moins 2 xi au carré. Et donc on peut déduire le xi à partir de cette équation-là. Donc on peut dire que C carré fois K plus moins 4 CK xi plus 4 xi carré fois K égale à xi. Donc on a développé ça et on a multiplié par K. Euh, Après, on obtient une équation de deuxième degré. Donc xi carré euh, moins 4ck plus 1. Donc si on factorise par moins 1, donc on a fait passer ça vers l'autre côté, on a factorisé par xi et on a divisé sur 4k. Après, plus c carré, c'est ça, fois k, donc on a divisé sur 4k, donc c'est comme si on a divisé seulement sur 4 égale à 0. Et on cherche xi, donc c'est une équation euh, c'est une équation qui est de dixième degré, donc on peut écrire le delta. Donc pour delta, on peut dire que c'est 4ck plus 1 sur 4k au carré, moins 4 fois c carré, donc c'est moins c carré. Et bien sûr, ça, elle est plus grand que, plus grand que 0, non pas 1. Et donc, on peut dire que xi n'est autre que 4ck plus 1 sur 4k plus racine de delta qui est 4ck plus 1 sur 4k au carré moins c carré sur 2. Donc c'est une expression qui est simple à calculer. Et bien sûr, le xi, c'est x sur v. Donc si on veut x, il suffit de multiplier par v. Donc on peut écrire que c'est 4c fois k plus 1
tout sur 8k plus racine de, si on fait sortir le, le 4k au carré, donc on aura 4ck plus 1 au carré moins, moins 16k carré c carré. Donc c'est ça l'expression de x, l'expression exacte de x qu'on peut calculer bien sûr et comparer avec la valeur qu'on a trouvée précédemment. Donc si on veut calculer ça, il suffit de dire que x égale, normalement c c'est 0,01, k c'est 1,15, je pense que c'est 8,15, c'est 2,15 10 à la puissance 15. Donc c'est 2,15 10 à la puissance 15 plus 1 plus racine de 4 fois 0. 4 fois 0,01 fois 2,15 fois 10 à la puissance 15 plus 1 au carré moins 16 fois 0,01 au carré, donc c'est 10 moins 2, donc on aura 10 moins 4 fois 2,15 10 à la puissance 15 au carré, tout ça à l'intérieur de la racine, sur 8 fois 2,15 fois 10 à la puissance 15. Et on peut calculer tout ça pour trouver la valeur de x, la valeur exacte de x. Donc je vais commencer par la racine. Donc c'est 4 fois 0,01 fois 2,15 fois 10 à la puissance 15 plus 1, même si 1 il est négligeable dans ce cas-là, au carré moins 16 fois 10 à la puissance moins 4 fois 2,15 au carré fois 10 à la puissance 30. Et tout ça, racine de tout ça, plus 2 fois 0,01 fois 2,15 fois 10 à la puissance 15 plus 1. Tout ça sur 8 sur 2,15 fois 10 à la puissance moins 15. Et comme ça, on obtient que c'est 2,5 10 moins 3. Mol. On doit multiplier par le volume pour trouver la bonne valeur. Donc normalement, si on multiplie par le volume ici, le volume c'est 0,1 car c'est 100 millilitres. Donc on doit multiplier ici par le volume. Donc c'est ça le volume. Donc c'est 0,1. Donc c'est 10 moins 1. Et donc on aura ici 10 moins 4. C'est ça la valeur de x. Donc on n'a pas trouvé la même valeur. Pour le x, normalement on doit trouver la même valeur. Euh, Ah ok, donc le problème c'est dans la concentration. C'est pas 0,01 mais c'est seulement 0,1. Donc c'est 0,1 ici, 0,1 ici. Et si on calcule ça normalement, on va trouver que c'est 5, 10 moins 3. Donc c'est 0,005. Donc c'est ça. C'est la bonne valeur qu'on a trouvée ici. Donc soit par méthode exacte, soit par méthode de l'approximation, on va trouver pratiquement la même valeur. Euh, mais généralement, la méthode exacte, il est un peu compliquée. Euh,
par rapport à la méthode des approximations qu'on utilise généralement en chimie. Et comme ça, on a trouvé le X et bien sûr on peut déduire la composition finale comme on a fait pour la première méthode.